La miséricorde divine. La miséricorde divine est plus forte que le mal. Le culte de la miséricorde divine, inspiré par la dévotion de sœur Faustine Kowalska, comptée aujourd'hui par les théologiens parmi les plus grandes mystiques de l'Église, a été élevé en 2000, pendant l'année jubilaire, au rang des cultes officiels de l'Église catholique par le pape Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II dit « C'est à nous, disciples du Christ, que revient la tâche de proclamer et de vivre le profond mystère de la miséricorde divine qui régénère le monde. » À l'aube du troisième millénaire, le 17 août 2002, il avait confié l'Église et le monde entier à la miséricorde divine, exhortant à répandre le message de miséricorde à travers le monde pour éveiller l'espérance dans les cœurs. Il considérait le message de la miséricorde comme un signe du temps pour l'humanité perdue dans le matérialisme. La lumière de la miséricorde divine illuminera le chemin des hommes du troisième millénaire. À la suite de Saint Jean-Paul II, le pape François a proclamé l'année sainte de la miséricorde du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, car lui aussi a compris l'importance de la miséricorde divine pour le monde et chacun de nous. Jésus a confié à sœur Faustine Kowalska, religieuse polonaise, 1905-1938, « Je désire guérir l'humanité endolorie, en l'étreignant sur mon cœur miséricordieux. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. Je donne à l'humanité sa dernière planche de salut, c'est-à-dire le recours à ma miséricorde. Pourquoi est-ce la dernière planche de salut ? Parce que seule ma miséricorde peut se servir du mal sous toutes ses formes pour en tirer un bien. La miséricorde de Dieu ne se contente pas d'oublier le mal, elle le transforme. C'est la victoire de Dieu sur le mal. C'est pourquoi Jésus a tant insisté auprès de sainte Faustine pour qu'elle répande cette dévotion. Parle au monde de ma miséricorde, que l'humanité entière apprenne à connaître mon insondable miséricorde. Les grâces de ma miséricorde se puisent à l'aide d'un unique moyen qui est la confiance. Plus sa confiance est grande, plus l'âme reçoit. Parole de Dieu dans la Bible sur la miséricorde. Dans l'Ancien Testament d'abord. Tombons entre les mains du Seigneur, car sa miséricorde est grande. 2 Samuel 24, 14. À l'instant, elle étendit les bras du côté de la fenêtre, elle pria ainsi. Tu es béni, Dieu de miséricorde, que ton nom soit béni dans les siècles, et que toutes tes œuvres te bénissent dans l'éternité. Tobie 3, 11. Ceux qui mettent en lui leur confiance comprendront la vérité, et ceux qui sont fidèles demeureront auprès de lui dans l'amour, car la grâce et la miséricorde sont pour tous ses saints, et sa visite est pour ses élus. Sagesse 3, 9. Dieu des Pères et Seigneur de miséricorde, toi qui par ta parole as fait l'univers, ne me rejette pas du nombre de tes enfants. Sagesse 9, 1, 4. Jetons-nous dans les bras du Seigneur et non dans ceux des hommes, car telle est sa majesté, telle aussi sa miséricorde. Ecclésiastique 2, 18. Quelle est grande la miséricorde du Seigneur, son indulgence pour ceux qui se tournent vers lui. Ecclésiastique 17, 29. Et maintenant, bénissez le Dieu de l'univers, qui partout fait de grandes choses, qui a exalté nos jours dès le sein maternel, qui a agi envers nous selon sa miséricorde. Ecclésiastique 50, 22. Alors je me souvins de ta miséricorde, Seigneur, et de tes œuvres de toute éternité, sachant que tu délivres ceux qui espèrent en toi, que tu les sauves des mains de leurs ennemis. Ecclésiastique 51, 8. Je vais célébrer les grâces du Seigneur, les louanges du Seigneur, pour tout ce que Dieu a accompli pour nous, pour sa grande bonté envers la maison d'Israël, pour tout ce qu'il a accompli dans sa miséricorde, pour l'abondance de ses grâces. Isaïe 63, 7. Parole sur la miséricorde dans le Nouveau Testament. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5, 7. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce que signifie
C'est la miséricorde que je veux, et non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Matthieu 9, 12, 13. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Luc 1, 50. Ses voisins et ses proches apprirent que le Seigneur avait fait éclater sa miséricorde à son égard, et ils s'en réjouissaient avec elle. Luc 1, 58. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères, ainsi se souvient-il de son alliance sainte. Luc 1, 72. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, nous a fait revivre dans le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux dans le Christ Jésus. Éphésiens 2, 4, 6. Jésus parle aux âmes choisies. Notre Seigneur parle à sainte Mechtilde, 1241-1298. La confiance est la clé qui ouvre les trésors de mon infinie miséricorde. Le péché de défiance me blesse plus que les autres péchés, parce que la défiance blesse mon cœur au plus intime. J'aime tant les hommes. Écris, ma fille, que j'éprouve dans une âme une confiance indicible. Ma miséricorde s'incline aux prières et aux misères des hommes. Pas le moindre soupir qui ne soit entendu. Je répondrai pour eux auprès de Dieu mon Père. J'offrirai ma très sainte et très parfaite vie sur la terre, avec tout le fruit de mon amère passion pour tous leurs péchés, en sorte que par moi, tout ce qui est de l'homme recevra son supplément et sa perfection. Est-ce que je ne suis pas d'un prix si inappréciable qu'il est capable d'acquitter toutes les dettes et de suppléer à toutes les misères? Celui qui est lié n'a plus de puissance et on peut lui enlever tout ce qu'il possède. J'étais, en mourant, attaché à la croix, sans pouvoir me mouvoir, en signe que je laissais à l'homme tout le bien que je possédais comme Dieu et comme homme. Tout a été abandonné, ma passion, mes œuvres, mes mérites. Et l'homme peut m'enlever en toute confiance ce qui est à moi. Tout mon désir est qu'il jouisse de tous mes biens. S'il implore ma miséricorde, ses crimes sont livrés à l'éternel oubli. Sainte Mechtilde vit notre Seigneur tenant entre ses mains comme un cerceau de bois sec, auquel il attachait de très belles roses, en disant « Il n'y a pas de pécheur dont le cœur soit si desséché qu'il ne puisse reverdir sur l'heure s'il se repent. Et j'incline aussitôt sur lui mon cœur, avec autant de douceur et de clémence que s'il n'avait jamais péché. » Notre Seigneur dit à sainte Brigitte, 1303-1373, « Ma justice est stable comme une montagne, ardente comme un feu, terrible comme le tonnerre, prompte et rapide comme une flèche. Mais si je suis juste, je suis miséricordieux. C'est pourquoi j'avertis les pécheurs, qu'ils reviennent à moi, qu'ils se souviennent de mes labeurs et de mes plaies, et je leur donnerai le patrimoine qui est leur dû par droit paternel. Je suis si miséricordieux que si ce misérable qui m'a gravement outragé par son sacrilège disait « Seigneur, pardonnez-moi, par le mérite de votre passion et par votre amour, je pardonnerai. » Je ne m'arrête pas à considérer combien l'homme a péché, mais avec quel amour, quelle intention il revient. Pour vous former une idée de l'étendue de la divine miséricorde, imaginez 2 parcelles de vif argent, lesquelles semblent se précipiter l'une vers l'autre pour n'en faire qu'une. Quand il n'y aurait plus entre les 2 parcelles qu'une distance aussi petite qu'un atome, Dieu pourrait certainement empêcher leur réunion. De même, si un pécheur avait tellement comblé la mesure de ses crimes diaboliques qu'il se trouva arrivé enfin au moment de sa perte éternelle, il l'éviterait certainement et obtiendrait pardon et miséricorde s'il recourait à Dieu avec un sincère regret de l'avoir offensé et une ferme résolution de ne plus commettre le péché. Notre Seigneur s'adresse à sainte Catherine de Sienne, 1347-1380. Les pécheurs qui, pour l'énormité de leurs crimes, désespèrent de ma miséricorde, croyant que je n'ai pas assez de bonté pour leur pardonner, m'offensent plus grièvement par ce seul péché que par tous les autres qu'ils peuvent avoir commis, car ils méprisent ma miséricorde et ma bonté.
Si au contraire ils avaient recours à mon divin cœur, ils en ressentiraient aussitôt les effets admirables et se verraient délivrés de leurs maux, parce que la miséricorde de mon cœur est plus grande que tous les péchés qui ont jamais été commis et qui peuvent l'être par toutes les créatures imaginables. Litanie de la miséricorde divine. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Miséricorde de Dieu, tu jaillis du sein du Père, j'ai confiance en toi. Miséricorde de Dieu, attribut le plus haut de la divinité, j'ai confiance en toi. Miséricorde de Dieu, mystère impénétrable, j'ai confiance en toi. Miséricorde de Dieu, source qui émane du mystère de la Trinité, j'ai confiance en toi. Miséricorde de Dieu, qu'aucune intelligence angélique ni humaine ne peut scruter, j'ai confiance en toi. Miséricorde de Dieu, d'où provient toute vie et tout bonheur, j'ai confiance en toi. Miséricorde de Dieu, plus sublime que les cieux, j'ai confiance en toi. Miséricorde de Dieu, source de merveilles étonnantes, j'ai confiance en toi. Miséricorde de Dieu, tu embrasses l'univers entier, j'ai confiance en toi. Miséricorde de Dieu, tu descends dans le monde en la personne du Verbe incarné, j'ai confiance en toi. Miséricorde de Dieu, tu coules de la plaie ouverte du cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Miséricorde de Dieu, caché dans le cœur de Jésus pour nous, j'ai confiance en toi. Miséricorde de Dieu, tu te manifestes de façon insondable dans l'institution de l'Eucharistie, j'ai confiance en toi. Miséricorde de Dieu, tu as fondé l'Église sainte, j'ai confiance en toi. Miséricorde de Dieu, tu as institué le sacrement du baptême, j'ai confiance en toi. Miséricorde de Dieu, tu nous justifies dans le Christ Jésus, j'ai confiance en toi. Miséricorde de Dieu, tu nous accompagnes tout au long de notre vie, j'ai confiance en toi. Miséricorde de Dieu, tu nous enveloppes spécialement à l'heure de notre mort, j'ai confiance en toi. Miséricorde de Dieu, tu nous donnes la vie éternelle, j'ai confiance en toi. Miséricorde de Dieu, tu nous suis dans tous les instants de notre existence, j'ai confiance en toi. Miséricorde de Dieu, tu convertis les pécheurs endurcis, j'ai confiance en toi. Miséricorde de Dieu, tu nous protèges du feu de l'enfer, j'ai confiance en toi. Miséricorde de Dieu, merveille pour les anges, mystère incompréhensible pour les saints, j'ai confiance en toi. Miséricorde de Dieu, présente dans tous les mystères divins, j'ai confiance en toi. Miséricorde de Dieu, tu nous relèves de toute misère, j'ai confiance en toi. Miséricorde de Dieu, source de toute notre joie, j'ai confiance en toi. Miséricorde de Dieu, du néant tu nous appelles à l'existence, j'ai confiance en toi. Miséricorde de Dieu, tu portes dans tes mains tout ce qui existe, j'ai confiance en toi. Miséricorde de Dieu, tu mènes à sa perfection tout ce qui existe et existera, j'ai confiance en toi. Miséricorde de Dieu, en qui nous sommes plongés, j'ai confiance en toi. Miséricorde de Dieu, en qui les cœurs reposent et en qui ceux qui sont troublés trouvent la paix, j'ai confiance en toi. Miséricorde de Dieu, tu inspires l'espérance contre toute espérance, j'ai confiance en toi. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, pardonne-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, écoute-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, aie pitié de nous Seigneur. Dieu éternel, dont la miséricorde est infinie, et en qui le trésor de la compassion est inépuisable, regarde-nous avec bonté et comble-nous de ta miséricorde, afin que dans les moments difficiles, nous ne perdions ni courage, ni espérance, mais qu'avec une confiance totale, nous nous soumettions à ta sainte volonté, qui est amour et miséricorde. Amen.